Salut à toi, alors j'espère que tu vas bien et que tout roule pour toi. Aujourd'hui, tu as reconnu derrière moi, je suis au Bardenas Reales. Et là, c'est la Castellera, la cheminée de fée, l'emblème des Bardenas. Alors je vais te parler aujourd'hui et je vais te montrer aussi quelques activités à faire autour des Bardenas. Parce que souvent, beaucoup de gens ils viennent pour voir les Bardenas. Et c'est rapidement vite fait le tour, tu en as pour une journée. Et en empruntant toutes les pistes qui sont autorisées aux motos. Et il y a plein d'autres activités à faire autour. Donc pour que tu puisses prolonger ton séjour, je vais te montrer 2-3 trucs à faire qui sont vraiment extraordinaires. Alors j'espère que ça va te plaire, on se retrouve en fin de vidéo. Merci. Je te retrouve au col du Portalet, où je passe la frontière exactement à cet endroit. Un col qui est un passage frontalier entre la France et l'Espagne, situé à 1794 mètres d'altitude. Au sommet de ce col, il y a une venta espagnole, où tu peux t'arrêter pour acheter des produits détaxés comme l'alcool ou cigarettes ou autre chose. En plus d'être un passage frontalier, c'est aussi un grand spot qui est très connu pour ces randonnées où il y a beaucoup de gens qui viennent passer quelques jours pour atteindre des lacs d'altitude par exemple. Et aussi l'hiver, sur la droite, une station de ski qui s'appelle Formigal, qui est située côté espagnol. J'arrive à Biescas, une petite ville qui est située à 900 mètres d'altitude, presque en bas du col. Ville qui a malheureusement connu en août 1996 une grave inondation suite à des pluies torrentielles qui a causé quand même pas loin de 90 morts, qui est dans la majorité des gens qui campaient dans le camping municipal près de la rivière. Une fois passé la ville de Raqqa, je descends sur la gauche cette longue petite route très sinueuse en direction des Malos de Riglos. Là, sur la gauche, tu as un camping moto, le camping d'Anzanigo, qui est un camping moto très très connu et assez réputé. Il y a toujours une très très bonne ambiance. Des routes parfaites, très sinueuses, avec un revêtement nickel. Des fois, on a l'impression d'être sur Mario Kart. Il apparaît enfin les Malos de Riglos, qui sont des conglomérats des roches formées il y a 20 ou 30 millions d'années par l'érosion des Pyrénées.
Les tours des Malos peuvent atteindre jusqu'à 275 mètres et c'est un spot très connu pour les férus d'escalade. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te proposer de faire de l'escalade, mais simplement une petite randonnée à pied qui dure à peu près entre 2 heures et 3 heures et qui fait un tour circulaire des Malos qui fait 5 km et demi comme randonnée. Le point de départ s'effectue ici, donc tu pars sur la droite, tu suis le sentier qui est fléché et tu pars monter, tu vas voir des paysages qui sont fabuleux, de toute beauté, tu vas monter tout à fait en haut, là tu le vois, et tu feras juste attention à la descente, ça descend, c'est un peu pentu, mais en faisant attention, il n'y a aucun souci. Pas besoin d'être en super condition physique pour le faire, n'importe qui peut y arriver. Après les Malos de Riglos, je te propose d'aller faire un tour à Valpalmas, dans la région des Cinco Villas, qui est située à peu près à 50 km de l'entrée ouest des Bardenas. On s'arrête à Valpalmas donc pour aller voir des formations géologiques uniques. On appelle ça la petite Cappadoce espagnole. En traversant ce tout petit village, tu verras un panneau Agua Reales et tu suivras la direction et au bout de 3 km, tu verras une entrée sur la gauche où tu y accèdes par une toute petite piste qui fait à peu près 1,5 km. L'entrée au parc des Aguaerales est totalement gratuite. D'ailleurs, il n'y a même pas de gardien, tu te retrouves souvent seul. Alors dans ce parc, tu pourras admirer des formations qui sont appelées chimines de Hadas, qui veut dire en français cheminée de feu. Elles sont créées par un processus d'érosion particulier qui est appelé le pipping, où l'eau dissout la roche argileuse sous la surface, ce qui forme des colonnes et des pinacles. Tu peux en voir dans d'autres pays, notamment aussi en France, en Bretagne, dans la vallée des Saints. Tu en as aussi aux États-Unis, dans une autre mesure, au Bryce Canyon, dans l'Utah, qui te montre des eaux d'eau, des structures similaires, bien que le pipping y soit combiné à d'autres types d'érosion. Donc avant ou après ton passage au Bardenas, je te conseille vivement d'aller faire la randonnée au Malos de Riglos et aussi aller faire un tour dans ce parc. Ça te prendra une journée complète. Il est temps pour moi de quitter ce lieu et de reprendre la route. Pour la suite, pour le prochain épisode, je t'amènerai faire un tour à la route des dinosaures, une grande boucle de plus de 200 km qui part des Bardenas. Et ça sera absolument merveilleux, tu verras. N'hésite pas à liker, à commenter si tu as des questions à me demander.
et à t'abonner, pourquoi pas. Allez, merci, ciao.